Bonjour, le sujet d'aujourd'hui est: l'incarnation est-il un choix, un besoin ou une obligation? Moi, la première, pendant très longtemps, je me suis vraiment demandé ce que je faisais là. Comme beaucoup de gens, j'avais beau chercher, je comprenais pas du tout la raison de mon incarnation sur Terre. J'ai beaucoup de gens dans ma clientèle qui me disent la même chose. Je ne reviens pas. Alors, est-ce un choix, une obligation ou un besoin? J'avais beau chercher et franchement, à part l'envie de rentrer chez moi et de quitter cet endroit qui, pour moi, ne comportait que dangerosité, perversité, voilà, j'avais dans mes yeux une image de la Terre très négative. Ça me parlait pas. Et puis un jour, heureusement, une étincelle de lumière est venue m'expliquer, me montrer, me donner les raisons de l'incarnation. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant, afin que vous saisissiez votre chance. Et oui, c'est une chance. On entend dire qu'il y a la queue pour s'incarner, que nous avons une grande chance d'être là, que la vie est un cadeau. Vous vous rendez compte? La vie est un cadeau. Ok. Quel cadeau? Où est le cadeau? Alors vous allez vous dire, ah ouais, c'est un cadeau, j'ai pas d'argent, j'ai un boulot qui me convient pas, je suis seule dans la vie, c'est dur. Alors ça, c'est ce qu'on en fait de la vie à travers les choix que l'on a fait avant de s'incarner et aussi les possibilités, le karma, notre patrimoine général construit à ce jour, et même le choix d'incarnation dans un milieu, un autre, une difficulté ou pas, fait partie de ce que l'on a créé pour aboutir à un peu plus de perfection. Alors, pour que vous ne gâchiez pas cette chance d'être ici pendant qu'on y est, avant de partir, je vais vous expliquer essayer de bien vous expliquer les choses. Imaginez, vous avez vécu sur Terre, vous avez bien profité de la vie parce qu'à ce qui paraît, il n'y en a qu'une, foutaise. Donc, faut profiter vraiment, tant qu'on est là, du moment présent. Buvons un coup, buvons-en même tous les jours s'il faut. Profitons de tous les plaisirs sains et malsains que l'expérience nous apporte et surtout ne réfléchissons pas au lendemain. Bon, alors au début ça marche bien, on s'en sort bien, et puis arrivé en fin de carrière, les maladies apparaissent, le mal-être a pris le dessus, parce qu'il faut savoir que ce soit l'alcool, la drogue, le sexe, tout ça, comme je l'ai expliqué dans une des vidéos précédentes, ce sont des entités ou des démons qui prennent le dessus sur vous, vous êtes une marionnette pour eux, et au début, ils vous laissent, c'est un peu comme la première cigarette, on la prend, oui, on n'a pas envie, pendant une semaine, on en prend une autre. Certains tombent accro tout de suite, et d'autres jamais, et d'autres, c'est progressivement que ça grignote. Du terrain jusqu'au jour où ça a pris le dessus complètement, et vous n'êtes plus maître du tout de la situation. Ouais. On voit ça tous les jours aux actualités, les désastres voilà, qui se passent chez les gens. Alors, ok, donc vous finissez votre vie malheureux, malade, voire alcoolique, dépressif, haineux aussi. C'est-à-dire que la vibration négative peut prendre plein de formes, haineux, rageux, parce que vous êtes pauvre, seul. Voilà, on a soit une santé qui ne nous permet pas d'être sain d'esprit, soit une vie qui vous met dans des états d'émotion très basses. Eh bien, vous allez décéder
et vous allez perdre votre corps physique. Mais vous n'allez pas mourir, c'est-à-dire que seul votre esprit va subsister. Et votre esprit c'est une vibration, c'est de l'énergie, de la vibration et de la vie, va rejoindre l'état de fréquence qui lui correspond. Alors, sur Terre, il y a tous les états de fréquence. Quand vous décédez, vous êtes trié dans le champ vibratoire qui vous correspond. Et alors là, bonne chance, vous allez rejoindre vos petits copains du bas astral, les gens qui partagent les mêmes sentiments que vous, la haine, la colère, la tristesse, etc. Ouais. Là, vous aurez gagné le gros lot, parce que vous allez vous en mordre les doigts et vous allez vous dire, la vache, encore sur Terre, quand ça n'allait pas, je pouvais sortir, aller marcher, discuter avec les gens, voir des sourires, aller au supermarché, voir de la lumière, croiser des gens, aller voir le médecin, voir des médicaments, aller voir le kiné, rencontrer des amis réconfortants, aller voir ma famille, mes enfants, mes parents, mon voisin. J'arrivais encore à trouver de l'air frais quelque part. Et voilà que tout à coup, il n'y a plus d'air frais du tout. Tous les gens ou les êtres qui vous entourent sont comme vous, voire pire. Ils se roulent par terre, ils continuent de boire. Et puis, on imagine un peu l'ambiance à l'étage inférieur. Très bien. Et puis, il n'y a plus non plus de jour, il y a que la nuit. Et puis, il n'y a plus non plus de sommeil, vous ne dormez pas. Même pas moyen de s'échapper dans le sommeil, ce qui nous est possible sur Terre. Ça nous repose? Eh bien là, non. Vous devez être en permanence sur le qui-vive, qu'on ne vienne pas vous chourer vos godasses ou votre bouteille de pinard. C'est gai. Puis un jour, on ne sait pas quand, parce que même le temps n'existe pas, donc vous êtes dans l'éternelle solitude. Un jour, quelqu'un pense à vous sur terre et prie pour le salut de votre âme. Et c'est là que dans les nuages, une percée arrive, une lumière vient vers vous et quelqu'un vous tend la main. Souhaites-tu avancer et réparer tes erreurs et sortir de là? Alors, c'est oui ou c'est non, selon votre degré de conscience. Et si c'est oui, c'est réincarnation illico. Donc, on vous explique les règles, tu retournes sur Terre, tu vas devoir affronter ton karma, ça ne sera pas tout rose. Selon le script que vous allez écrire, vous aurez la chance de l'équilibrer en positif ou d'en souffrir, mais ça, ce sera encore à voir avec les bons points que vous avez ou votre flagellation ou votre douceur envers vous-même. Et puis vous revenez et là, youpi, vous êtes content de revenir sur Terre. Vous êtes vraiment très très content de revenir sur Terre parce que vous allez pouvoir être aidé. Vous voyez la différence? Vous voulez en partir et vous voulez absolument revenir. Et oui, comme quoi, Fontaine, il ne faut jamais dire Fontaine. Alors, deuxième scénario, vous avez une vie moyenne, des défauts, des qualités, on va dire, voilà, la personne moyenne qui, tant bien que mal, n'a pas trop de défauts, mais n'est pas non plus parfaite. Eh bien, vous allez rejoindre, on n'est plus dans le bas astral, mais on est dans le moyen astral, ou le haut astral éventuellement, et vous allez, atterrir sans votre corps toujours, dans un état qui correspond à votre vibration de conscience, et il y a bien sûr tellement d'étages que ça va vous correspondre. Voilà. Pareil, vous allez vous reposer, vous allez analyser votre vie, vous allez étudier, vous allez pouvoir côtoyer des gens un peu comme vous, ils seront contents de vous revoir, votre famille peut-être, des guides qui seront là pour vous aider, et un jour, lassé de ce paradis
sans saveur, vous allez souhaiter revenir sur Terre pour continuer votre périple de perfection avec un script écrit sur mesure pour vous afin de devenir meilleur. Voilà le deuxième scénario. Et puis il y a le troisième scénario. Vous avez atteint l'apogée de l'être humain sur Terre, vous avez unifié la dualité, vous êtes en paix permanente, vous avez ascensionné de votre vivant, le Christ est rentré en vous, et voilà, vous décédez dans un état de totale béatitude, de plénitude, et là, vous quittez la Terre et l'astral de la Terre, vous ascensionnez, et là, vous êtes libre. Mais, eh oui, il y a un mais. Il y a un mais. C'est que là, vous n'êtes plus obligé de revenir. Mais vous allez peut-être revenir quand même. Vous allez peut-être revenir quand même, mais en choisissant les conditions. Donc voilà, ce ne sera pas trop normalement désastreux. Et pourquoi vous allez revenir? Parce que votre conscience, elle a compris que tous ensemble, on fait un. Et que sans vos petits camarades, vous n'êtes pas complet. Donc l'unité en vous est faite, mais l'unité dans votre être total n'est pas faite. Et le besoin, l'envie, la nécessité de venir montrer le chemin à vos frères, vos sœurs et aux autres parties de vous-même, puisqu'on est tous des énergies, des particules d'un grand tout, vous demande, vous donne envie, cette fois-ci, de revenir ici ou ailleurs pour continuer l'aventure par choix, cette fois-ci. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer, vous donner des explications sur la dualité et l'unité. J'espère que, après avoir vu cette vidéo, vous allez remercier la grande chance que vous avez d'être là et de pouvoir vous parfaire vers la paix intérieure. Merci de m'avoir regardé et écouté.